Je suis Astudia, secrétaire générale du WIC. Je suis membre du WIC depuis le début, donc depuis 2016. Et j'ai également participé à l'inception, la conceptualisation, non seulement de WIC, mais également de WIC Capital. Et en ce moment, je dirige notre volet accompagnement technique, donc WIC Academy. Alors du coup, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on se rend compte souvent qu'il y a, je dirais, trois volets principaux qui font qu'une entreprise arrive à décoller ou à rester sur son marché. La première, c'est souvent, et on en parle beaucoup, c'est le financement. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à des financements qui vont nous permettre de faire grandir notre business. Mais souvent, on se rend compte que l'une des barrières à l'accès au financement, c'est une barrière technique. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas forcément déjà à parler le même langage qu'un potentiel financeur, n'arrivent pas à constituer les éléments administratifs ou opérationnels qui vont convaincre ce potentiel investisseur. Et donc, du coup, l'accompagnement technique vient vraiment pour renforcer ces éléments-là. Donc, dans le cadre de ce qu'on fait avec WIC, on met beaucoup l'accent sur la préparation à l'investissement. Donc, justement, comment est-ce qu'on va mettre en place au niveau opérationnel ces éléments qui vont permettre de rassurer un potentiel investisseur. Maintenant, bien avant même qu'on parle d'aller chercher un investissement, l'accompagnement, ce n'est pas seulement pour ça. L'accompagnement aussi, c'est pour éviter à l'entrepreneur de faire un certain nombre d'erreurs. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une science exacte, c'est vrai, mais il y a un certain nombre de principes qui ont déjà été testés depuis des dizaines, voire même des centaines d'années. Et beaucoup d'entrepreneurs dans nos localités se lancent, je dirais, dans la grande eau sans savoir forcément nager. Et donc, prendre quelques cours de natation, ça ne fait pas de mal. Et l'accompagnement, c'est un peu ça. C'est comment est-ce qu'on outille ces entrepreneurs avec des concepts de base, des principes de base qui vont leur permettre d'éviter, encore une fois, un certain nombre d'erreurs courantes dans le cadre du parcours entrepreneurial. Donc, incubation, et souvent les gens disent « mais est-ce qu'on est en train d'incuber des œufs pour faire, pour faire des poules ?» C'est un peu ça. Donc, l'incubation, des fois on entend même parler de pré-incubation. Donc, lorsqu'on est dans un parcours entrepreneurial, il y a différents stades et différentes étapes. Certains entrepreneurs viennent vers nous avec juste une idée. Et ils ne voudraient être accompagnés ou ils ont besoin d'être accompagnés sur justement c'est quoi la meilleure façon de transformer cette idée en un projet concret, en un business concret et un business rentable. Donc, lorsqu'on accompagne les entrepreneurs, on les accompagne depuis cette première phase-là. Il y a même une phase avant, mais je vous en parlerai tout à l'heure, depuis cette première phase d'idée jusqu'à une phase où ils ont déjà un produit sur le marché, mais souhaiteraient par exemple aller conquérir de nouveaux marchés. Donc, l'on parle d'incubation lorsqu'on est dans les premières étapes de l'entrepreneuriat, lorsqu'on est au stade d'idée ou au stade même de prototype, et on va rejoindre une structure ou un programme d'incubation qui va nous permettre de solidifier cette idée-là. Déjà en la challengeant, est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que j'ai un marché par rapport à ce que je veux mettre en place? Si je devais le mettre en place, quel est le meilleur business model à mettre autour de cette idée-là? Et donc ça, c'est essentiellement ce qu'on fait dans la phase d'incubation. Souvent, la phase d'incubation va accompagner l'entrepreneur ou le wannabe entrepreneur jusqu'à ce qu'il mette son produit sur le marché et qu'il ait des premières ventes par rapport à cette idée-là. On parle d'accélération lorsqu'on est en train de travailler avec une entreprise qui a déjà mis quelque chose sur le marché, qui a déjà, on utilise souvent le terme, une certaine traction, c'est-à-dire que le produit se vend, il y a une clientèle, il y a des retours positifs, mais l'entrepreneur n'a pas forcément mis ce business ou cette idée à l'échelle. Et donc, on va accélérer un projet lorsqu'on permet de passer d'un marché de 10 à un marché de 100 ou un marché de 1000. Lorsqu'on permet à un entrepreneur qui vend aujourd'hui, je ne sais pas, sur la zone de Dakar, demain de vendre sur l'étendue du territoire et après-demain de vendre à Abidjan et dans d'autres pays, dans d'autres villes de la sous-région. Donc, c'est un peu la différence entre incubation et accélération. Il y a d'autres termes avant, je parlais tout à l'heure de pré-incubation. Avant même, des fois, de venir avec une idée, les programmes d'accompagnement ou les incubateurs ou les accélérateurs ont également des programmes qui permettent justement de faire ressortir des idées. C'est-à-dire, lorsqu'on est face à un challenge ou à une problématique dans la communauté, comment est-ce que, à travers du brainstorming, et ça se fait souvent à travers des hackathons,
on arrive à trouver l'idée qui va permettre de solutionner ce challenge-là. Et donc ça, c'est également des éléments qu'on peut retrouver lorsqu'on parle d'accompagnement entrepreneurial. Donc, je dirige un incubateur à Abidjan qui s'appelle Impact Hub Abidjan. À Impact Hub Abidjan, on a 4 principaux services. Un premier service, c'est vraiment tout ce qui est éveil entrepreneurial. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on va construire des velléités d'entrepreneuriat, surtout au niveau des jeunes, et que les gens se rendent compte que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on fait forcément par défaut, mais que c'est un vrai projet de vie, un projet de carrière. Donc, on a des programmes où là, on va accompagner des jeunes entre 13 et 20 ans à comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur, quel type d'état d'esprit est-ce que ça requiert, quel type de formation ou d'outils est-ce qu'il faut qu'ils connaissent, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier type de service qu'on offre. Ensuite, on a des services d'incubation. Comme je le disais tout à l'heure, là, on va venir aider des gens qui ont déjà une idée à mieux démarrer. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent, encore une fois, les gens vont commencer sans savoir forcément comment, par quel bout prendre le sujet. Et lorsqu'ils arrivent dans un programme d'incubation, la structure va les aider à comprendre c'est quoi un parcours entrepreneurial. Et donc là, on va parler par exemple de lorsqu'on définit un produit, quelle est la bonne approche à prendre pour s'assurer que le produit réponde à un besoin et que la façon dont le produit est conçu permette au produit d'attirer une certaine clientèle et d'être utilisé. Donc en utilisant des éléments comme le design thinking. On va également les accompagner dans un autre outil qui est très utilisé par les incubateurs et accélérateurs, c'est le business model canvas. C'est-à-dire, une fois que je sais ce que je veux offrir, que je sais plus ou moins le produit que je veux mettre en place, comment est-ce que je construis autour de ça un modèle d'affaires qui a du sens. Et un modèle d'affaires qui a du sens, c'est un modèle d'affaires qui permet à mon business d'être pérenne dans le temps. Et donc, ça veut dire que c'est un modèle d'affaires qui permet de au moins couvrir mes coûts, idéalement d'être profitable, d'être rentable. Un autre élément sur lequel les structures d'accompagnement vont aider les entrepreneurs, c'est comment est-ce que je construis une équipe autour de ce projet-là. Encore une fois, on a souvent tendance à avoir des monos-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont une idée, qui vont bootstrap, qui vont tester des choses tout seuls et qui vont souvent oublier de construire une organisation et pas seulement de se reposer sur une seule personne. Donc la structure d'accompagnement vient également pour les aider à comprendre quelle est la bonne structure, à quelle étape. Et enfin, le dernier point, lorsqu'on parle d'incubation, c'est aussi un point qui revient souvent, c'est quand est-ce que je passe de l'informel vers le formel et comment est-ce que je me formalise. Quand est-ce que ça a du sens, quand ça n'a pas de sens, sous quel type de forme juridique, qu'est-ce que ça veut dire en termes de fiscalité, et ainsi de suite. Donc ce sont également des éléments qui sont abordés lorsqu'on parle d'incubation. Lorsqu'on parle d'accélération, on va maintenant sur des services qui sont beaucoup plus opérationnels. Et là, on va, comme je disais, on est déjà sur un business qui est établi. C'est un business qui veut grandir et passer à l'échelle. Là, c'est de voir quels sont les blocages. Par exemple, je suis à Dakar aujourd'hui, demain je veux vendre surtout le Sénégal. Quel est le point réellement sur lequel je dois travailler au sein de mon organisation pour pouvoir avoir ce marché-là? Est-ce qu'on parle de marketing? Est-ce qu'on parle de logistique? Est-ce qu'on parle de supply chain? Quels sont les éléments clés qui vont me permettre vraiment de passer à l'échelle? Et là, lorsqu'on parle d'accélération, souvent l'accompagnement se fait aussi de façon beaucoup plus individualisée, parce qu'en fonction du business que vous avez, en fonction de l'objectif que vous avez, la façon dont on va vous accompagner va différer. Et donc pour certains, encore une fois, ça peut être étendre la marque, parce que c'est ça qui va débloquer, entre guillemets, les nouveaux marchés. Pour d'autres, c'est crucial, par exemple, d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est bien structurée, parce que de toute façon, si on n'a pas ça, on ne pourra pas répondre à la demande qu'on va créer. Donc on va les accompagner en fonction de ces problématiques-là. Alors, toutes les entreprises peuvent être accompagnées, à la base. Et toutes les entreprises ont besoin d'accompagnement. Et je vais juste dire autre chose. Je viens du monde du conseil. Le monde du conseil, c'est de l'accompagnement fait à des entreprises, des multinationales, des organisations internationales. Tout le monde a besoin d'un accompagnement à un moment ou à un autre, parce que souvent, lorsqu'on est au milieu de la chose, on a du mal à voir là où ça ne fonctionne pas. Et ce regard extérieur permet déjà d'identifier le problème et ensuite de le régler. Et lorsqu'on parle d'entrepreneurs, encore une fois, tout type de structures ont besoin d'accompagnement. Et la raison pour laquelle des incubateurs, des accélérateurs ou la Week Academy ont été mis en place, c'est qu'on se rend compte que ce monde du conseil-là n'est pas accessible à une entreprise qui vient de démarrer.
n'est pas du tout intéressé d'ailleurs à accompagner au stade d'idée ou au stade de prototype ou même à la mise à l'échelle. Et donc, des structures d'accompagnement viennent, je dirais, répondre à un besoin qui est beaucoup plus en amont de ce que les structures de conseil en organisation font. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, à la base. Alors, les critères vont dépendre de vous, mais aussi de la structure qui accompagne. Si je prends par exemple la WIC Academy, on a nos critères pour accompagner les entrepreneurs, c'est que ce soit des entrepreneurs, donc des femmes qui dirigent ces entreprises-là, que ce soit des entreprises qui sont à un stade de développement pas trop mature, puisque en tant qu'investisseur après, à travers WIC Capital, on cherche des entreprises qui ont entre 1 et 5 ans et qui ont besoin justement de cet apport en capital-là pour faire un premier passage à l'échelle. Donc, dans le cadre de la WIC Academy, on a défini des critères de sélection qui sont en lien avec notre thèse d'investissement en tant que WIC Capital. Mais si vous allez voir d'autres incubateurs qui sont aujourd'hui sur la place, par exemple WIC Impact Hub Dakar, ils vont avoir plusieurs programmes. Des programmes pour des entrepreneurs dans la santé, des programmes pour des entrepreneurs dans l'agri, dans l'économie circulaire, et ainsi de suite. Donc, chaque incubateur, accélérateur va définir ses propres critères de sélection, soit en fonction de sa thèse générale, soit en fonction des programmes qu'ils sont en train de mettre en œuvre, souvent pour des bailleurs. Alors, la plupart des programmes d'accompagnement sont gratuits pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, lorsque vous voyez des appels à candidature qui sont faits par plusieurs structures, la plupart du temps, on ne vous demandera pas de débourser un seul franc pour recevoir l'accompagnement. Comment ça se fait? C'est que des bailleurs ou des organismes internationaux ou des fondations mettent souvent à disposition des fonds pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Et donc, les incubateurs et accélérateurs qui mettent en œuvre ces programmes-là vont, eux, aller chercher ces fonds auprès de ces bailleurs-là pour ensuite venir délivrer ces programmes d'accompagnement. Donc, même avec 0 franc, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement à travers, que ce soit de l'incubation ou de l'accélération. Sur le volet accélération, souvent, on demande à ce qu'il y ait une coparticipation des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que ça permet aux entrepreneurs de prendre un peu plus au sérieux l'accompagnement qui leur est donné. Et c'est aussi un stade en termes d'accompagnement où l'accompagnement est plus cher, puisque c'est un accompagnement qui est individualisé, qui va être tailored, qui va être designé en fonction des besoins de l'entrepreneur. Et donc, du coup, c'est un des programmes sur lesquels un entrepreneur peut être amené à financer une partie de l'accompagnement. Sinon, n'importe qui peut aujourd'hui postuler aux différents appels à candidature des incubateurs, que ce soit WIC Academy ou d'autres. Et encore une fois, dans 80% voire plus des cas, ils n'auront rien à débourser pour pouvoir recevoir cet accompagnement. Alors, un conseil, c'est prenez au sérieux ces programmes d'accompagnement, même s'ils sont gratuits. Parce qu'encore une fois, la vocation des incubateurs et des accélérateurs, c'est d'améliorer ou de vous aider à améliorer la façon dont vous gérez votre business. Et en améliorant la façon dont vous gérez votre business, vous allez également améliorer la façon dont vous présentez votre business et augmenter vos chances de recevoir un financement ou de développer des partenariats qui vous permettront encore une fois de développer votre business, votre idée ou votre entreprise. Donc n'hésitez pas à aller chercher cet accompagnement-là, à comprendre aussi ce que vous recherchez lorsque vous y allez, parce que peut-être je dirais maintenant, un des défauts de l'accompagnement, c'est qu'on a une pléthore de programmes qui arrivent sur le marché et le but n'est pas pour vous d'en faire 10. Il y a des subtilités, des différences, mais fondamentalement, la façon dont on accompagne un entrepreneur, il n'y en a pas 46 000. Donc, évitez aussi, on a aujourd'hui des bêtes entre guillemets à concours ou des bêtes à programme. Évitez de faire 5 programmes d'accompagnement parce qu'au bout du 2e ou du 3e, il ne vous apportera pas grand-chose par rapport à ce que vous auriez vu avant. Donc voilà.